Le vice-président américain J.D. Vance a fait un discours absolument historique à Munich ce week-end lors de la conférence de sécurité. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous le conseille car c'est le meilleur discours que nous ayons pu entendre d'un dirigeant depuis très longtemps. Après avoir apporté son soutien aux citoyens allemands suite à l'attaque d'un demandeur d'asile afghan qui a blessé 28 personnes quelques jours auparavant, il a fait un trait d'humour en espérant que les applaudissements qu'il était en train de recevoir ne seraient pas les derniers de son discours. Ça annonce la couleur. Il explique que selon lui, et je suis bien d'accord, le danger qui guette les citoyens européens n'est pas la Russie, la Chine ou n'importe quelle autre entité extérieure, mais que la menace est interne à l'Europe. Il dénonce la censure en abordant le cas du commissaire européen Thierry Breton, qui se réjouissait à la télé que l'Europe ait fait annuler des élections démocratiques en Roumanie, et menaçant de faire de même pour l'Allemagne. Il dénonce les annonces de Bruxelles qui souhaitent fermer les médias sociaux lorsqu'il juge qu'il y aurait des contenus haineux, et dénonce les descentes de police faites chez ceux qui auraient publié des contenus antiféministes en ligne. Il dénonce le cas d'un homme arrêté en Grande-Bretagne pour avoir prié silencieusement et sans avoir interpellé qui que ce soit, mais devant une clinique d'avortement. Il dit que ce cas n'est pas un cas isolé, mais que le gouvernement écossais a, en octobre dernier, distribué des lettres dans certains quartiers, annonçant que prier chez soi pourrait devenir une infraction, car ces personnes vivent à proximité de cliniques d'avortement. Il ajoute que dans cette lettre, le gouvernement encourage les citoyens à dénoncer les personnes responsables de délits de croyance. Ça me fait beaucoup penser à un régime totalitaire, je sais pas vous. Je n'avais pas ces informations et je remercie le vice-président américain de les avoir dénoncées car j'ai ainsi pu les vérifier. Ensuite, Vance dénonce son propre pays qui était également responsable de censure lors de la précédente administration. Et il dit que le gouvernement américain a encouragé les entreprises privées américaines à faire taire les rumeurs selon lesquelles le coronavirus serait issu d'un laboratoire. Et on sait aujourd'hui que c'était pourtant la vérité. Il annonce que sous la présidence de Trump, ils pourront se battre contre vos idées si elles sont opposées aux leurs, mais qu'ils se battront avant tout pour que vous puissiez les donner librement. Et c'est ça la démocratie. Ensuite, il aborde une nouvelle fois l'annulation des élections en Roumanie pour suspicion d'ingérence russe sur les réseaux sociaux. Vance dit alors qu'il est dommage de penser que des publicités financées par la Russie mettraient à mal nos démocraties, et que si tel était le cas, c'est que nos démocraties étaient déjà bien fragiles. Il regrette que des partis politiques n'aient pas été conviés à Munich sous prétexte qu'ils seraient populistes. Il rappelle que nous avons le droit de ne pas tous être d'accord, mais que le minimum est de discuter avec tout le monde. On peut dire que là, il met une belle fessée à nos pseudo-démocraties européennes. Enfin, il aborde l'immigration en évoquant à nouveau l'attaque qui a eu lieu juste avant la conférence. Il dénonce que ces tragédies sont trop souvent arrivées en Europe comme aux USA et qu'il faut y mettre un terme. Il aborde la hausse des votes en Europe pour les partis qui souhaitent sortir de l'Europe et réduire l'immigration et déplore que nos dirigeants ne souhaitent pas écouter leurs concitoyens. Il dit que c'est l'essence même de la démocratie, que cela se traite dans les urnes. Il dénonce que l'Europe, au lieu de redonner du pouvoir au peuple, rejette ses préoccupations et pire encore, ferme des médias, annule des élections et en exclut certains du processus politique. Exprimer une opinion n'a jamais été un danger pour la démocratie, contrairement à ce que veulent nous faire croire nos dirigeants européens. Il le rappelle d'ailleurs qu'ils n'ont pas à avoir peur de leur peuple et qu'ils peuvent les écouter. Il dit que croire en la démocratie, c'est croire au fait que chaque citoyen a de la sagesse et a une voix pour la porter. Je cite J.D. Vance, qui cite lui Jean-Paul II. Nous ne devrions pas avoir peur de nos peuples, même lorsqu'ils expriment des opinions qui ne sont pas en accord avec le pouvoir en place. Mille merci, monsieur Vance, pour cette merveilleuse leçon de démocratie.